Cette méthode m'a fait faire une découverte majeure. J'ai découvert qu'il y avait en moi une colère profonde. Je la niais, je l'ai toujours niée, cette colère. Je disais, non, moi je suis quelqu'un de très doux, de très gentil, je n'ai aucune colère, je suis incapable de me mettre en colère. Et puis voilà, au cours de ce travail intérieur, elle a émergé. Et je l'ai reconnue, cette colère. Et puis, petit à petit, j'ai capté que je pouvais la transformer, cette colère, qu'elle n'était pas forcément négative, qu'elle n'était pas forcément néfaste, et que je pouvais la transformer en un feu intérieur qui m'habite profondément, ça je le ressens, pour m'aider à être plus créative. Et ça, c'est vraiment une découverte essentielle pour moi. Ça me donne une grande force intérieure. Eh bien, en ce qui concerne la méthode, j'ai compris ce que Julia enseigne, c'est-à-dire que dans le fond, dans toute la, comment dire, tout le déroulé, je pense que j'ai compris effectivement pourquoi voilà, on tourne toujours un petit peu dans la même chose, on se resserre toujours la même chose dans la vie. Et puis là, on a vraiment des outils concrets pour pouvoir d'abord regarder comment on tourne dans nos eaux de mémoire, hein, comment on se rejoue toujours la même chose et que ça nous fait souffrir. On a vraiment là les outils concrets pour en sortir. Donc là, vraiment dans cette manière de procéder, je pense que j'ai compris. J'ai compris le fondement de la méthode. Maintenant, pour soi, chaque petit comment dire, rouage qui nous sont apportés, là, effectivement, c'est tout un chemin. Donc plus on avance, plus c'est subtil et plus on comprend de quoi c'est fait. Donc c'est pas une démarche où on se dit voilà, ça y est, je suis arrivé, j'ai un but, je suis arrivé et c'est terminé. Non. C'est toujours en progression, c'est une expérience qui se fait, comment dire, petit à petit, quoi. Voilà. Je suis allée dans ce parcours vraiment en toute confiance. Parce que la première séance que j'ai faite, vraiment j'étais sereine. Quand je suis sortie, j'étais sereine. Et c'est quelque chose, quand on arrive dans la séance, on est vraiment dans une situation de chaos, la plupart du temps. Hein. Et lorsqu'on ressort de la séance, eh bien, on a quelque chose sur lequel s'appuyer. On redonne de l'ordre à ce chaos. Et là, vraiment, oui, on peut dire que, enfin, moi, j'étais vraiment en confiance. C'est pour ça que j'ai continué. La prise de conscience de quelque chose qui se débloque, c'est pas d'un coup. C'est quelque chose comme ça. Alors, soit c'est l'entourage qui nous dit tiens, ben là, tu réagis plus comme d'habitude. Ou alors, c'est par rapport à une situation. Une situation qui était conflictuelle. Par exemple, moi, dernièrement, mon compagnon m'a quitté. Eh bien. Là, je vois qu'il y a vraiment quelque chose profondément qui a changé en moi parce que j'ai plus du tout la même réaction. C'est-à-dire qu'avant, j'étais complètement laminée, il n'y avait plus rien de possible, ma vie s'arrêtait. Et là, pas du tout. J'ai une assise, j'ai une confiance en d'autres possibles. J'appréhende la situation complètement différemment. Donc là, je peux dire, oui, il y a des choses dans ma vie qui ont changé, qui se sont débloquées, oui. Je crois ce que j'ai découvert d'essentiel, c'est que il y a ce vide à appréhender. Voilà, enfin, moi je suis quelqu'un qui avait énormément peur du vide. Et là, euh, je crois que l'essentiel pour moi de cette méthode, c'est comme si il y avait une étagère et on sent qu'on a besoin de faire du ménage sur cette étagère. Alors il y a des choses qui sont difficiles à enlever, qu'on n'a pas envie d'enlever, mais on a pu enlever tout ce qui nous dérangeait et que l'étagère est vide, et ben c'est là-dedans qu'il se passe vraiment quelque chose d'essentiel pour soi. Et pour moi, ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est l'appréhension de ce vide, mais qui est plus angoissant, qui est quelque chose vraiment de, de nouveau, de porteur, où dans cet espace, on peut créer quelque chose de nouveau.
plus je rentre dans le travail qui m'est proposé dans l'engrenage de vie et dans la spirale de vie, plus à l'intérieur de moi-même, j'ai un espace de liberté qui se crée pour me donner à moi une nourriture qui m'appartient, pour me donner un sens qui m'appartient, et surtout pour me donner une liberté dans le corps et dans la façon de vivre. C'est vraiment ce bien-être et corporel et spirituel qui pour moi est une découverte et qui est une expérience d'une très très grande richesse et d'une belle couleur en ce qui m'habite. Moi, j'ai envie de dire, dans cette escalade de la montagne, je n'ai pas été gênée. J'ai plutôt été surprise, parce que c'est la première fois que la logique n'est pas la même. C'est pas une logique connue. On grimpe la montagne, alors bien évidemment, même si la logique n'est pas la même, on a quand même des points d'ancrage qui sont très solides. On s'accroche à ces points d'ancrage petit à petit, et on monte, mais dans cette logique qui ne m'appartient pas. C'est pas du tout linéaire. Si je prends l'exemple de la montagne, c'est que vraiment, c'est cette proposition de travail sur soi. Moi, j'ai énormément senti le basculement de la pensée linéaire, intellectuelle, à cette élévation vers peut-être le divin. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, c'est ce quelque chose qui ne s'explique pas, mais en tout cas pour moi, qui est très fort, qui me permet de me mettre debout et de voir le haut de la montagne et d'y accéder, mais avec une finesse et surtout avec une grande justesse, avec des mots qui sont à moi, qui ont du sens pour moi, et ces mots qui résonnent dans mon corps. Ce qui a changé le plus dans ma vie, c'est qu'il n'y a plus de somatisation. Si j'ai commencé le travail avec Julia, c'est qu'il y a quelques années, et c'est pas vieux, il y a 3 ans, j'étais obligée d'arrêter de travailler parce que je manquais de souffle. Mais je ne pouvais pas accepter le traitement des médecins parce que quelque chose en moi me disait il y a autre chose. Et cette autre chose-là, ça résonnait, mais je ne savais pas quoi. Et grâce au travail de l'engrenage, j'ai pu y déposer un sac vraiment très noir qui était accroché à mes chevilles, qui était accroché à mon corps. Et ce corps, comme je n'arrivais pas à pouvoir mettre de mots, eh bien c'est le corps qui les a mis à ma place et je suis tombée malade. Plus j'avance dans le travail et plus j'ai envie d'inviter les personnes à oser faire ce chemin. Au début du travail, comme je ne comprenais pas ce qui se passait parce que c'est difficile à expliquer, je restais discrète. Et maintenant que j'ai du sens de plus en plus et surtout maintenant que je vois ce que ce travail m'a apporté, en tout cas ce travail m'a permis de rester debout, j'en parle de plus en plus.